qu'ils sont négligés. Amen. Et nous pouvons voir l'exemple avec la montre. Et nous avons montré que l'Église devait amener ses membres à croire et à se soumettre à la parole. Et c'est ce que nous sommes en train de nous efforcer de faire, d'amener Life Tabernacle à croire et à se soumettre à la parole. Nous avons lu dans Josué ces vaillants guerriers du 19 janvier 55 au paragraphe 34b. Le prophète de Dieu dit, il n'est pas question du nombre de gens que nous pouvons amener à se joindre à l'église. Ce qui compte, c'est le nombre de gens que nous pouvons faire entrer en Christ Jésus. Les amener à croire. Amen. Amen. Vous êtes venus dans l'église, vous savez ce que nous croyons, vous devez croire ça. Les amener à croire, à se soumettre. Amen. Amen. À trouver leur position et à se tenir comme le rocher des arches, à leur poste du devoir et prêt. Oh, j'espère que Dieu placera tout le monde ici présent ce matin et qu'il vous fera savoir quoi faire. Amen. Amen. Et nous avons montré que pour choisir l'église, on doit d'abord savoir ce que l'église soutient. Ce n'est pas seulement parce qu'on a mis l'aigle ou parce qu'on a écrit message du temps de la fin que vous devez entrer là-bas. Demandez-vous qu'est-ce qu'ils soutiennent. Quels sont les principes de la Bible que l'église soutient. Et quand vous savez ce que l'église soutient et que vous choisissez cette église-là, devenez un véritable membre de l'église, pas simplement un adhérent. Amen. Et nous avons montré que les membres de l'église doivent être dévoués pour son église. Et nous avons lu la définition de dévoué. Dévoué veut dire qui consacre ses efforts à servir quelqu'un. Donc celui qui est dévoué à cette église doit consacrer ses efforts à servir Life Tabernacle. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Est-ce que tu es membre de Life Tabernacle? Alors consacre tes efforts pour servir Life Tabernacle et lui être agréable. Amen. Amen. La voie à laquelle Dieu a pourvu, je rappelle, hein, du 13 mai 53, paragraphe 8b. Et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Donnez-moi des amens, je prêche, non? Allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour où il y a service, allez-y. Assistez à votre église. Donnez-moi un amen. Amen. Il y a des gens, tu lui demandes pourquoi tu n'étais pas venu. Il donne pour raison, je ne me sentais pas bien. Ne pas se sentir bien n'est pas une raison pour fuir l'église. Viens à l'église, on priera pour toi. Parce que la parole dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il reste à la maison. C'est ce qui est écrit. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le Seigneur le relèvera. Amen. Amen. Je vais quand même donner ce témoignage-là. C'était le vendredi. Le frère Neville était assis là-bas derrière. Il est déjà parti, il devait partir aujourd'hui. Il était assis là-bas derrière. Mais avant l'église, c'est son épouse qui l'appelle et l'enfant commence à manifester de mauvais signes là. Il me dit, pasteur, avec ces signes-là, quand ça commence, ça finit à l'hôpital. Et chaque fois que vous arrivez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, allez faire cet examen. Et ça a cherché $450.
Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé Flore, sa cousine. L'enfant est malade. Et Flore dit, amène-le à l'hôpital. Il dit, mais moi je suis en Banzangou. Et ils sont à Kinele, ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital. Dis d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, mais il faut acheter ça. Mais tout ça, on a déjà donné. Il est entré à l'église, on a prêché la parole. Il est sorti, il a oublié un peu. Il arrive à la maison. Il appelle, on lui dit, non, l'enfant va parfaitement bien. Amen. La parole a la puissance pour guérir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce matin, c'est le pasteur Roland qui m'appelle. C'était déjà vers 6 heures. C'est rarement qu'il m'appelle à ces heures-là. Pasteur, priez pour le petit Ruffin ici. Il est très malade. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Non, il est vraiment malade. Il donne à sa mère. Et la maman était déjà agitée parce que l'enfant commençait à partir. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ta main n'est pas courte pour délivrer. Touche cet enfant et qu'il soit rétabli au nom de Jésus. Et j'ai dit au pasteur, donne-moi des nouvelles. Ça n'a pas fait 10 minutes. Il m'appelle, il dit, papa, l'enfant va parfaitement bien. Et même la maman qui était agitée a commencé à rire. Non, nous avons un Dieu qui guérit les malades. La maladie n'est pas une raison pour rester à la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Allez à l'église chaque jour. Amen. Assistez à votre église. Nous préparons la prédication. Nous prions le Seigneur pour nous donner de quoi nourrir son peuple. Et quand nous venons, le peuple même qui devait manger n'est pas là. Branham dit, c'est à cause des excuses. Et c'est la même chose qu'on avait fait dans la parabole de Jésus. Il a dit qu'un homme a préparé son festin. Il avait invité les gens. Le moment venu, tout celui qui était invité a présenté des excuses pour ne pas venir. Et cet homme-là était fâché. Il a dit, tous ceux qui étaient invités ne sont plus dignes de mon festin. Allez chercher les gens dans les rues et dans les places. Faites-les entrer. Et ceux-là, leur place était là où il y a des graissements dedans. Là où il y a des pleurs et des gémissements. Parce qu'ils ont donné des excuses. Chaque fois que tu fuis l'église, c'est parce que tu te donnes des excuses. En réalité, tu n'as aucune excuse pour rater de venir à l'église. Donnez-moi un amen. C'est parce que tu écoutes la prédication du diable. Il te dit que tu es fatigué. Il te dit que l'heure est déjà passée. Amen. Ce sont les prédications du diable que tu écoutes. Mais si Dieu est dans ton cœur, tu ne resteras pas loin de l'église. Amen. Assistez à votre église. Soyez très dévoués. Amen. Très dévoué. C'est consacré à lui être agréable. Soutenez donc votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Et aujourd'hui, même les gens à qui on prêche bien, ils ne soutiennent pas leur église. Ils ne soutiennent pas leur pasteur. Mais les gens qui ont dit de prendre plusieurs femmes, ce sont eux qui viennent même avec un véhicule. Ils donnent tout ça. Donc l'homme n'aime qu'on lui dise la vérité. En réalité, tu devrais soutenir. Tu devrais soutenir ton église qui s'efforce de rester dans les principes de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Croyants du message. Aujourd'hui, les dénominationnels sont plus dévoués que vous. Est-ce que je dis la vérité?
aujourd'hui, les dénominationnels sont plus zélés que vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui vous a ensorcelé? Amen. Amen. Tout membre devrait travailler pour l'avancement de son église. Donnez-moi un amen. Amen. Laissez-moi voir. Qui est membre de Life Tabernacle? Laissez-moi voir ça. Tout membre devrait travailler pour l'avancement de cette église. Chacun selon les talents que Dieu lui a donnés. Comme nous avons lu dans Éphésiens, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Toutes les parties n'ont pas la même force, mais chacun, avec la force qu'il a, va soutenir son église à aller de l'avant. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous devez travailler pour soutenir votre église. Donc, il a dit que ces adorateurs-là, ces membres de l'église-là, doivent veiller à ce que les cultes dans leur église soient un succès. Donnez-moi un amen. Amen. Donc, pour cela, ils doivent prier pour leur église. Avant de venir même la nuit, ils prient pour les cultes du matin. Il dit, Seigneur, nous avons besoin de voir ton esprit. Non, ton serviteur de prêcher la parole avec assurance. Alléluia. Nous devrions voir ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et toi tu soutiens par la prière. Pas seulement par la prière, par ta présence aussi. Je dois être là dans la méditation. Je dois être là dans l'adoration. Je dois être là dans la louange. Il y en a qui se disent, non mais on attend un peu. Prédication dans les bandits dans côté. Les cultes n'est pas la prédication. Amen. Amen. Les cultes commencent avant l'adoration. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et si tu viens ici, tu participes à l'adoration. Quand on chante, tu chantes aussi. Nous avons besoin de ta voix pendant l'adoration. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Quand on loue, tu loues aussi. Voilà pourquoi tu dois connaître les cantiques que nous chantons. Toi, tu connais plus les cantiques de Marie Missamo que les cantiques qu'on chante ici. Alors que ça devrait t'amener à une véritable adoration. Alléluia. Quand on chante, tu dois chanter aussi. Tu chantes avec zèle. Tu acclames avec zèle. Parce que c'est toi qui participes à la réussite du culte de ton église. Amen. Amen. Tu tapes les mains, pas pour un homme, frère, pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Tu dois participer à l'expansion de l'église en invitant les gens, en participant à l'adoration. Frère Branham me dit, le véritable obstacle, ce sont les gens qui se disent chrétiens et qui vivent mal. Déjà dans ton quartier, les gens ont juré de ne pas venir ici à cause de ton comportement. Tu ne participes pas à l'expansion de ton église. Donnez-moi un amen. Tu es devenu même un obstacle, une pierre d'achoppement. Et les gens disent, mais pasteur, est-ce qu'on s'est où tu es un enfant engendré? C'est un enfant illégitime. Alléluia. Amen. Nous croyons à une adoration en rapport avec le message du temps de la fin. Cette adoration est différente de toute autre adoration. Le culte doit être différent de tous les autres. Je vais entendre un amen. Amen. Dans l'ordre de 58. Depuis le paragraphe 22. Le prophète de Dieu dit ceci. Bon, ensuite, nous croyons que ces adorateurs devraient se réunir. Ces gens qui ont des dons, par exemple les langues, et les gens qui reçoivent des révélations et des interprétations, ainsi de suite. Bon. Ces membres, ou plutôt ces croyants, devraient se réunir au moins 40
45 minutes ou 1 heure avant que le service commence. On devrait ouvrir les portes de l'église de bonne heure. Et les croyants devraient se réunir ce soir-là. Y a-t-il des croyants ici? Les croyants devraient se réunir ce soir-là. Et c'est là au moins 45 minutes à 1 heure avant que le service commence. Je vais entendre un amen. Amen. Je crois que le Branham Tabernacle, je crois que le Life Tabernacle devrait avoir en tout temps un pianiste rempli de l'esprit. Frère, tu entends? Un pianiste rempli de l'esprit. Parce qu'il a la mission d'amener l'atmosphère et de garder l'atmosphère. Donc avant de venir jouer au piano, il faut que tu te consacres. C'est pas parce que bon, moi je reste ici. Le matin, tu arranges l'église, tu touches le micro. Tu n'as même pas eu le temps de te consacrer. Dites amen, frère. Amen. Je crois que le Branham Tabernacle devrait avoir en tout temps un pianiste rempli de l'esprit qui arrive tôt, rempli du Saint-Esprit et qui joue doucement, très doucement, de la musique spirituelle. Pas n'importe quelle musique. Pas une histoire qu'on a ramassée sur YouTube. De la musique spirituelle. Par exemple, à la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelque chose comme ça. Mon Dieu, plus près de toi, rocher d'âge fendu pour moi. Ce sont les exemples du prophète. Hein? Ou bien au pied de la Sainte Croix. Ou quelque chose comme ça. Doucement, lentement, alors qu'il médite constamment sur le Saint-Esprit. Donc le pianiste lui-même, il médite constamment sur le Saint-Esprit. Lui ou elle, selon le cas. Même s'il y a une femme qui sait faire ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on a commencé à prendre seulement quelqu'un qui sait jouer. On lui dit viens jouer. Mais la spiritualité zéro. Comment voulez-vous que l'Esprit descende? Amen. Amen. Ensuite, je crois que lorsque les adorateurs entrent, on devrait les accueillir. Est-ce que les huissiers m'entendent? On devrait les accueillir. Pas avec la politique. Amen. Amen. Vous-même, vous devez être saints pour mettre les gens dans l'ordre de la sainteté. On devrait les accueillir. Leur permettre d'accrocher leur manteau ou leur chapeau. Et les mener jusqu'à leur siège avec hospitalité. N'oubliez pas que ici, le patron, c'est le peuple. Donnez-moi un amen. Vous ne savez pas? Oh non, moi, c'est seulement le pasteur. Le pasteur lui-même, c'est un serviteur de Dieu pour les enfants de Dieu. Donc, c'est lui qui a plus de la valeur. C'est l'enfant de Dieu. C'est pas le pasteur. Oh non, moi, je respecte que le pasteur. Tu ne respectes pas Dieu. Commence d'abord par respecter le peuple de Dieu. Le peuple pour qui il est mort. La Bible dit, comment peux-tu dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ses enfants? Abraham dit,
si tu m'aimes, tu dois aimer ma famille, tu dois aimer mes enfants. Amen. Amen. Donc c'est vous les patrons. On devrait les accueillir, les mener jusqu'à leur siège avec hospitalité, pas militairement. Comme seuls des huissiers ou des diacres remplis du Saint-Esprit peuvent le faire. Amen. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit, chers huissiers, pour bien servir le peuple de Dieu. Et avec amour, afin de voir l'église de Dieu avancer. Donc vous voyez que même l'accueil des gens peut faire avancer l'église de Dieu. Ne négligez rien. Même dit Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne dit rien par hasard. Quelquefois ce sont les petits détails qui nous font échouer. Vous devez les accueillir avec hospitalité. Comme seuls des huissiers ou des diacres remplis du Saint-Esprit peuvent le faire. Et avec amour, afin de voir l'église du Dieu vivant avancer. Amen. Amen. Ces adorateurs ne devraient pas parler les uns avec les autres. Ces adorateurs ne devraient pas parler les uns avec les autres, ni se parler d'un côté à l'autre. Donnez-moi un amen. Amen. Tu n'en as pas le droit. Quand tu dis ça, tu nous déranges. Tu déranges l'ordre établi. Si tu as vu la saleté, essuie ça. Nous servons les uns les autres. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que ces esprits-là, ces esprits congolais, commencent à pénétrer dans les églises et ça ronge la spiritualité petit à petit. Amen. Amen. Ni se parler d'un côté à l'autre ou faire du bruit dans l'église. Donnez-moi un amen. Amen. Le seul bruit que tu es censé faire à l'église, c'est de dire amen. C'est de chanter ou de prier. Pas autre chose. Amen. Amen. Ou faire du bruit dans l'église. On ne donne même pas le téléphone aux enfants à l'église. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, pasteur, il est en train de déranger. Il m'empêche de suivre. Non, nous on était des enfants aussi. Quand on dérangeait, on nous donnait quoi? Vous devez discipliner vos enfants. Donnez-moi un amen. Amen. Disciplinez vos enfants. Frère Branham me dit, même mes enfants, s'ils n'arrivent pas à se discipliner, ils vont rester à la maison, apprendre la discipline avant de venir. Amen. Amen. On ne mange pas à l'église. Que ce soit un grand ou un petit. On ne mange pas à l'église. On ne donne pas de biscuits aux enfants. On ne jette pas le papier mouchoir à l'église. Je veux entendre un amen. Amen. Nous devons veiller sur ce chose. Parce que petit à petit, c'est comme ça qu'on fait fuir l'esprit de Dieu. Quand on n'a pas le respect pour les choses de Dieu. Frère Branham dit, les hommes aujourd'hui, ils n'ont pas peur de marcher avec des chaussures cloutées, là où les hommes ont peur de marcher pieds nus. Tu t'essuies et puis tu jettes les papiers par terre. Mets ça dans la poche. Tu vas jeter ça dehors. J'étais en Afrique du Sud. Même dans les véhicules. Vous ne jetez pas les papiers dehors. Si vous avez mangé dans les véhicules, vous devez attendre. Il y a des carrefours où on a mis des poubelles. Vous arrivez au carrefour, vous jetez la poubelle, vous partez. Vous ne verrez pas de papiers sur la route. Il n'y en a pas.
Et à l'église, toi, tu jettes les papiers. Amen. Amen. Ils devraient se rassembler. Vous me suivez bien? Amen. Premièrement, allez doucement prier en silence. Peut-être devant l'autel. Tu arrives, tu places ta Bible. Tu viens devant l'autel. Tu viens prier pendant quelques instants. Ne priez pas à haute voix. Pendant ces 30 minutes ou 45 minutes là, on n'a pas besoin d'entendre ta voix. Même pas dans la prière. À moins que ce soit l'esprit qui amène quelqu'un à crier Alléluia. Là c'est l'esprit. Nous n'intervenons pas. Mais tu es dans ton bon sens. Tu pries en silence. Tu ne gênes pas la personne qui est à côté. Parce qu'elle aussi est en train de préparer son culte dans le silence. Tu termines la prière, tu ouvres ta Bible, tu lis, tu pries en attendant qu'on puisse vous dire lèvons-nous. Est-ce que j'ai dit ça clairement? Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui m'a entendu peut lever la main, je vais voir celui qui m'entend. Il devrait se rassembler. Premièrement, allez doucement prier en silence. Peut-être devant l'autel pendant quelques instants. Ne priez pas à haute voix. Cela dérangerait quelqu'un d'autre. Priez en silence. Vous lui exprimez votre adoration. Madame dit que cela pénètre profondément. Est-ce que ça pénètre? Que cela pénètre profondément. Vous lui exprimez votre adoration dans votre esprit. Puis vous retournez à votre place. Je suis en train de poser des bases pour une année 2026 réussie. Si nous marchons dans ces principes-là, vous verrez que Dieu nous bénira. Ou bien vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Allez simplement, trouvez-vous une place. Asseyez-vous. Écoutez la musique, fermez les yeux, inclinez la tête et en silence, adorez Dieu pendant tout ce temps. Amen. Et après cela, vous participez à cette adoration. Quand le conducteur des chants vient, il dit lèvons-nous pour la prière, levez-vous. Même si tu es malade, lève-toi. Le fait seulement de te lever par la foi, Dieu peut te guérir. Amen. Amen. N'acceptez pas que quelqu'un s'assoie à côté pendant qu'on a dit levez-vous. Dites-lui de se lever. Amen. Amen. Parce qu'il va déranger l'adoration. On participe à la prédication en disant Amen. Et ensemble, nous formons un grand bloc qui agit pour Dieu. Nous avons lu ça le mercredi et le vendredi. Nous formons un grand bloc qui agit pour Dieu. Nous avons les mêmes objectifs. C'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est ça ton objectif? Nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse. Nous avons les mêmes objectifs. Et personne ne parle en mal de l'autre. Mais nous nous protégeons. Amen. Amen. Ton frère a fait quelque chose de mal. Ne l'exposez pas. Protégez-le. Parce que tel que nous sommes là, nous tous ici, nous faisons du mal. Et je l'ai dit le vendredi, il y a des gens ici, ils ont fait tellement de dégâts que si Dieu avait seulement levé sa main pour qu'on les voie, il ne serait même pas ici. J'ai dit la vérité. À un moment donné, toi-même, tu restes si on a entendu ce que je fais, j'ai dit la vérité. Alors, si toi tu as fait ça, Dieu t'avait protégé. Pourquoi toi tu ne protèges pas l'autre quand lui aussi a fait? Amen. Amen. Une délivrance totale.
12 juillet 59, paragraphe 53c. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre. Les membres c'est qui? Les membres c'est qui? Et toi, tu dises du mal de l'autre membre. Qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal ça. Tout le monde sait que c'est mal. Parce que le jour où c'était ton tour, tu n'avais pas voulu qu'on parle mal de toi. Parce que c'est mal. Donc à ton tour, toi aussi, ne parle pas en mal de l'autre. Peu importe ce qu'il a fait. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et Jésus avait dit à ceux-ci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimes qu'on fasse à toi, ne le fais pas au voisin. Amen. Amen. De vous aimer les uns des autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le. Aidons-le. Le pasteur l'a vraiment grondé. Il est abattu. Frère, ça fait rien. C'est ça la voie du christianisme. Le chemin est trop étroit. Le chemin est périlleux. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Persévère. Le Seigneur connaît toutes choses. Prions ensemble pour que Dieu puisse t'aider à vaincre ces péchés-là. Est-ce que je parle? Si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Donc si on devait chercher l'opinion de Dieu, pour beaucoup d'églises du message, il va dire qu'il n'est pas content de nous. Parce que le péché qui a du mal à quitter les gens, qui se disent croyants du message, c'est le songi songi. Un songi songi saint. Il se croit lui saint pour parler en mal de autres. Mais il sait lui-même qu'il a des choses qu'il n'a pas encore vécues. Quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Cela bloque notre prospérité. Le songi songi, cela bloque notre prospérité. Le fait de parler en mal les uns des autres, ça bloque notre prospérité. Combien de gens tu as déjà chassé de l'église à cause de ton comportement, à cause de ton songi songi? Combien tu as déjà amené? Les autres amènent et toi tu les chasses. Oh non, il fait ça. Oh, le qui est avant ya. Yo, le belaga pour Bakima. Peut-être que tu es l'agent du diable pour faire fuir les gens de l'église. On doit ouvrir l'œil sur toi. Amen. Amen. Par conséquent,
notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Une toute petite parole, ça peut enflammer toute une forêt. Parce que toi, dans la langue, tu as le venin d'aspi. Que Dieu soit miséricordieux envers toi. Amen. Amen. Nous ne voulons pas ça dans Life Tabernacle. Nous voulons chasser ça. Que ces choses-là ne soient pas ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ne donnez pas l'occasion au diable de détruire votre influence, votre expérience. Repoussez ces choses-là. Amen. Amen. Comme Jésus, il a regardé Pierre. Pierre est venu lui dire quelque chose que Jésus ne voulait pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, parce que moi Dieu m'a envoyé sur la terre pour mourir pour les gens. Maintenant toi Pierre, parce que tu m'aimes trop, tu veux m'empêcher de vivre la parole de Dieu. Il se tourne derrière. Arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais la voix qui sortait là, les paroles qui sortaient, les paroles de découragement, les paroles de calomnie, ce sont ces paroles-là qui étaient de Satan. Et Jésus a discerné, il n'y a rien de moi, Satan. Donc si quelqu'un vient te dire le mal de quelqu'un, c'est pas lui, c'est Satan qui cherche à cacher ton expérience. Parce que c'est le travail de Satan d'accuser les frères. Donnez-moi un amen. Amen. C'est le travail de Satan d'accuser les frères. La Bible dit que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Prenez avec moi Zacharie chapitre 3. Les 4 premiers versets. Non, je vais prendre ça, les 4 premiers versets. Zacharie chapitre 3. Écoutez. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Écoutez la suite. Hein. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est ça son travail. Accuser. Hein? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Donc même l'ange a refusé d'entendre les accusations de Satan contre Josué. Parce que Josué était un élu. N'entends pas les accusations contre un élu. Donnez-moi un amen. Refusez ça. Parce que nous voyons ici que l'Éternel lui-même refuse d'écouter les péchés de Josué. Toi, Satan qui vient l'accuser devant moi, je ne veux pas entendre ça. Ne souillez pas vos oreilles. Il y a des gens que vous respectez. Si vous apprenez des choses qu'ils ont faites, même la considération que vous aviez va quitter. Et souvent ces choses-là, vous ne les vérifiez jamais. Si c'est vrai ou si c'est faux. Mais à cause d'avoir entendu, cela souille vos oreilles et vous n'avez plus de considération. Bon, même s'il avait fait ça, mais toi tu sais, lui ne sait pas que toi tu sais. Donc le jour où il arrange ça devant Dieu, il ne viendra pas t'en parler parce qu'il ne sait pas que toi tu sais. On arrange si quelqu'un connaissait. Frère, tu m'avais fait ça. J'ai arrangé ça avec le Seigneur. Pardonne-moi la bêtise qui est mais ce que je ne te le dirai non plus.
Est-ce que c'est la vérité? Amen. Maintenant, toi, tu vas rester avec cette chose. Pensant ça de moi. Je suis déjà très loin avec le Seigneur. Toi, tu es resté derrière. Ces choses-là détruisent votre expérience. Amen. Donc même l'Éternel a refusé d'écouter les accusations contre un élu. Parce que Romains chapitre 8 versets 33 et 34 dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Revenons dans Zacharie. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Donc ma père vous me suivez, non? Amen. Donc quand Satan avait raison de l'accuser, parce qu'il avait vraiment fait du mal. Sauf que toi, comme tu n'es pas Satan, tu n'auras pas raison d'accuser ton frère. Donnez-moi un amen. Si tu n'es ni Satan, ni fils de Satan, ne joue pas le rôle de Satan d'accuser tes frères. Toi tu fais ça, je vais t'accuser chez les pasteurs. Non, ne viens pas accuser les gens chez moi. Je ne vais pas suyer mes oreilles. Fais ça selon que le dit la parole. Va aider ton frère à sortir de cette chose-là. Et s'il sort, tu l'as gagné. Tu n'en parles plus. Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Voilà le travail de l'ange. Le travail de Satan, c'est d'accuser. Mais le travail de l'ange, c'est d'enlever les vêtements sales. Tu vois ton frère avec la saleté. Si tu es fils de Satan, tu vas l'accuser. Si tu es fils de Dieu, tu vas lui enlever les vêtements sales pour que les autres ne voient pas ça. Je vais entendre un amen. 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 Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Nous foulnaka bien. Mélangez-la pour enlever l'iniquité des gens. Va continuer à confondre. Mais l'ange vient, il enlève l'iniquité. Et toi, avec l'accusation, tu iras en enfer. Lui que tu accuses, comme l'ange là, j'ai déjà justifié, il va aller au ciel. Amen. Amen. L'accusateur de frères, c'est Satan. Si vous trouvez Satan. Apocalypse 12, 9, 10. 12, 9 à 10. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Il est appelé comment? Les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car
il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Toi, l'accusateur des frères, tu seras précipité dans les abîmes. Amen. Amen. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oh, il a fait. Il a dit l'œuvre de Satan. Et tu n'as pas entendu? Souvent, quand je parle de ces choses, il y a des gens ici qui disent Amen en regardant aux autres. Dis Amen pour toi-même. Oh, yo sala, tu ne regardes que les autres. Non, on ne croit pas au match de baseball. Hein? Vous connaissez les matchs de baseball? Quelqu'un a les ballons. L'autre a les pilons. Celui qui a les ballons lance. Et celui qui a les pilons, il dit donc quand je lance la parole, il pilon. Oh, il y a Serge Charon. Oh, il y a Serge Charon. Oh, frère Gaëtan. Oh, il y a Papa Philo. Pas ici. C'est à toi que je m'adresse. Comme ça, là, voyons changer et zater. Amen. Amen. Les chrétiens devraient être au-dessus de ces choses. Un chrétien n'accuse pas son frère. Il a l'esprit de Christ en lui. Même quand Dieu est fâché, Moïse dit Seigneur, tu veux les atteindre, commence par moi. Amen. Amen. Christ est là. Il était dévêtu. On a mis sur sa tête la couronne d'épines. Amen. Amen. Il avait soif. Il a demandé de l'eau. On est venu lui apporter du vinaigre à la place de l'eau. Et on a pris son vêtement. On jouait avec ça. On prend une lance romaine. Est-ce que ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Il le savait. Mais lui, là-bas à la croix, il dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'esprit de Christ. Il n'accuse pas. Il demande le pardon. Ah Seigneur, je sais que c'est un fils de Dieu. Lui ne peut pas parler en mal de moi. C'est certainement Satan qui est entré en lui. Oh Dieu, délivre mon frère de cet esprit de Satan. Délivre ma soeur de cet démon qu'il a pris pour qu'il commence à parler en mal de moi. Mais nous sommes frères. Je l'aime, Seigneur. Ne développez pas un complexe contre lui. Amen. Amen. Les chrétiens devaient être au-dessus de ces choses. Vous savez, il y a une différence entre un aigle et une poule. C'est que l'aigle, c'est un oiseau d'en haut. Et la poule reste dans la basse-cour. Là où on raconte n'importe quoi, c'est là que reste la poule. Mais l'aigle, lui, il monte très haut. C'est là qu'il va chercher sa nourriture. Il n'a pas le temps de passer à la basse-cour. Critiquant les gens, parlant mal des autres, pensant en mal, méditant le mal. Non, il n'a pas le temps. Son temps, c'est dans la prière. Son temps, c'est dans la méditation. Très haut, parlant avec Dieu. Quand c'est moi, on dit prier. Une minute. Qu'est-ce que tu arrives à dire aux autres que tu n'arrives pas à dire ça à Dieu? Amen. Amen. Frère Branham dit, hein, si nous considérons l'aigle comme le prophète, mais le
prophète, l'aigle a un petit frère. Le petit frère là, c'est un faucon. Il dit le faucon lui aussi, il volait comme l'aigle. Il est très haut pour attraper sa nourriture. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le faucon s'est ramolli. Il ne monte plus haut pour aller prendre sa nourriture. Maintenant, il se tient seulement sur le poteau téléphonique. Il attend un lapin mort. Un lapin que le véhicule va tamponner pour aller le manger. Il dit il n'était pas fait pour être là. Toujours sur le poteau téléphonique. Allô? Tu n'as pas entendu? Connecte-toi d'abord. Yo, WhatsApp. Oui, on l'a vu à Kisantu. Attends, je t'envoie les images. Toi, tu n'as pas vu ça? On vient de m'envoyer ça maintenant. Attends, je t'envoie. Et en moins d'1 semaine, toute l'église connaît qu'on avait attrapé à Kisantu. Songi électronique. Toujours sur les réseaux téléphoniques. Des songueurs électroniques. Songi à téléphone. Au type méga pour Sombeli en 1 giga pour Sumuka. C'est une honte aujourd'hui. Elle est Sony Lelo. Amen. Amen. Une vraie honte. Sony Penza. Quand vous faites ça, en réalité, ce n'est pas celui qui vous envoie qui vous tente, c'est le diable. Na solo réalité moto atinde lionde azomeko kasi sa bolonde asala yango esengeli bosala penza boke de ne pas écouter un seul vil propos du diable. Oyo kata maloba moko te ya mabe ya Satana. J'ai posé la question, qui a déjà vu le diable? Atona motuna awa na esi amona qui lève la main? C'est lui qui l'a déjà vu. Na mona Satana na miso boye. C'est lui qui a déjà entendu le diable qui lève. Moto si ayoka mongongo na Satana. Comment tu vas l'entendre? C'est au travers de celui-là qui t'apporte les choses contraires à la parole. Et quand tu fais ça, c'est le diable qui cherche à te détruire. Frère Madame nous a montré une image où il est écrit: si tu veux bien vivre, 3 choses. Ferme les yeux. Ne regarde pas le mal. Ferme les oreilles. N'écoute pas le mal. Ferme la bouche. Ne dis pas le mal. La question est qu'il faut vivre bien. Comment tu dois bien vivre? Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un super sens. Et côté 27 12 59 paragraphe 35 jusqu'à 37. Maintenant prenez garde. Ça c'est bossa keba. Hein? Amen. Prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Oyokata maloba moko te ya mabe ya Satana. Les vils propos de qui? Maloba ya mabe ya nani? Du diable. Ya Zabolo. La voix, c'est la voix du frère. C'est la voix de la sœur. Mais ce qu'il dit là, c'est le diable. Tu ne veux pas rester tranquille. Donc, il est frère. Après, il est des sœurs. Et ce sont bâtis. Après, le moking qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Si le diable vous montre quelqu'un ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, nous avons vu que c'est le diable qui est l'accusateur des frères. Donc c'est lui qui vient accuser l'autre frère ou l'autre sœur chez toi. Si vous dites du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne les croyez surtout pas. Moi, je vis comme ça. Même
là où je suis au travail. Oh, et tu connais pas. Assistant, on a étudiant. Je crois pas. Non, dit maté. Je crois pas. Non, dit maté. Je vais croire ça pourquoi? Bon, même si je croyais, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, ça je crois pas. Non, dit maté. Si j'ai la preuve, je vais agir. Non, ça là. Si je n'ai pas la preuve, je ne croirai pas. Parce que dans des milieux comme ça, on dit du n'importe quoi. Moi-même, on a déjà dit que j'étais parti chez un féticheur. Vous ici, vous étiez en train de pleurer, pasteur Kinshasa, quand est-ce qu'il va venir? J'ai demandé au médecin. Il y a quelqu'un qui est à Kulungongo qui m'avait choisi comme parrain. Est-ce que je peux aller à la fête? Il dit non, à ce stade, vous pouvez partir. Et un jour, un matin, vous étiez surpris de me voir ici. Le pasteur qui était malade, il est venu. N'est-ce pas? C'était un dimanche. Et je sais pas c'était quel. Et le lundi, je dois aller à Kulungongo pour assister au mariage civil ou coutumier, quelque chose. Je passe au bureau à l'ISP. Mes étudiants venaient. J'ai dit, ne vous en faites pas, on va terminer les travaux. Mais faites vite, moi je dois aller à Kulungongo. Faites vite, moi je dois aller à Kulungongo. Alors, je suis allé à Kulungongo, je suis rentré, je répare à Kin et je reviens. Alors, un jour, je reçois une étudiante. Il dit, papa, ça me fait mal. Je veux être sûr si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il dit quoi? Quand vous étiez malade, vous étiez venu ici, vous alliez à Kulungongo. Vous étiez parti faire quoi? Il dit, j'étais parti pour un cas où d'un mariage où j'étais parrain. J'ai dit quoi? Il dit, monsieur, ce jour-là, un étudiant nous disait avec conviction. Toi, tu es quelle sorte de pasteur? Maintenant, ceux qui avaient entendu, qui ne sont jamais venus me demander, ils pensent quoi? N'écoutez pas les vils propos du diable. Sachez que si toi tu écoutes, on écoutera pour toi aussi. Il y a des gens ici, on les considère comme des Numba. Peut-être c'est pas parce qu'il est courageux, peut-être c'est pas parce qu'il parle trop. Mais est-ce que vous savez réellement qu'il fait ça? Prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Si le diable vous montre quelque, ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Hein? Amen. Ne le croyez surtout pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Tu es là dire, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Avec l'expérience c'est gâché. Pour avoir cru au mal du frère que le diable t'a dit. Tu as gâché ton expérience. Que Dieu nous aide ce matin à renouveler notre expérience. Amen. Amen. Et si vous voyez, là-bas c'était entendre, hein? Maintenant c'est vous-même. Si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, il a vraiment fait ça. Protège ton frère ou ta soeur. Si c'était ta propre fille ou ton propre fils, maintenant nous sommes ici dans le sang de Christ. C'est plus que Makila. Protège ton frère ou ta soeur. Je n'ai pas entendu des amens. Hein? Vous refusez. Vous refusez.
Si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Oh non, il faut dire au pasteur, non? On dit au pasteur, n'est-ce pas? Oui, madame dit, ne le dites à personne. Même pas au pasteur. Ah, pasteur, yo kanga no pamba bandi bino boyo kisosoni. Bazo yo kisanga. Bongo yo, bazo yo kisote. Alors toi-même. Nous tous nous sommes dans un seul corps. Amen. Si ça c'est que yo zo protéger domingande na yo kasoni, c'est que yo zaka no membre té. C'est que ça bisoté. Parce que ça la ki membre des zo yo ki sa yo pe soni. Amen. Parce que zo yo ki so soni, tu vas faire des démarches pour que soni wana esi là. Amen. 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 Ne le dites à personne. Mais allez vers ses membres dans l'amour. Et voyez si vous ne pouvez pas les ramener à Christ. Et si vous ne pouvez le faire, alors dites-le à une personne et que celle-ci vous accompagne. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures. Si quelqu'un dit, sœur telle et telle, ou frère tel et tel, ne croyez pas un seul mot. Hein? Amen. Ne croyez même pas un seul mot. Et le mieux à faire, c'est de l'arrêter. Attends d'abord. Tu l'as déjà vu. Va d'abord le voir. Si tu n'arrives pas à te réconcilier, viens me chercher, je vais t'accompagner. C'est à ce moment-là que je vais écouter. Pour l'instant, je ne vais pas suivre mes pensées. Le frère, pour de quoi moi je chante pas quand lui il fait chanter. Tu n'es pas chrétien. Donnez-moi un amen. Amen. Tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Si quelqu'un dit sœur tel et tel ou frère tel et tel, n'en croyez pas un seul mot. N'y donnez pas suite. Amen. Est-ce que vous avez bien? Amen. N'ajoutez rien. Parce que souvenez-vous, c'est le diable qui essaye de vous détruire. Le diable essaye de vous détruire. Est-ce que le diable ne nous a déjà pas détruits? Regardez-vous. Tes amis avec qui tu étais en bon terme. Les gens avec qui tu te plaisais de parler. Tu te plais encore de parler avec eux? Est-ce que vous n'êtes pas déjà détruits? Vous ne venez qu'à l'église pour la forme. On chante très bien. C'est la forme. Dans le fond, vous êtes déjà détruits. Aujourd'hui, on va remettre tout en l'ordre. Amen. On va chasser les choses là. On va revenir dans le véritable amour. Parce que c'est le diable qui essaye de vous détruire. Maintenant, attendez-vous qu'il cherche à s'introduire. Car il le fera. Laissez alors le maître de la maison, la foi, se tenir là et ne recevez pas une seule chose. Ces gens ont été dans les lieux célestes avec vous. Vous avez eu communion ensemble autour des bénédictions de Dieu. Prenant la communion à la table. Et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. C'est pas parce qu'il est tombé qu'il n'est plus enfant de Dieu. Non. Il rétrogradé ne signifie pas qu'on est perdu.
Chacun de nous, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, a rétrogradé. Mais Dieu vous ramène au travers de la parole. Si Dieu t'avait ramené, il ramènera aussi l'autre. Et si toi tu le sais, aide-les à être ramenés. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. Soyons donc pleins de douceur. Bienveillant, indulgent et aimant. Et j'ai montré que douceur, c'est la qualité de ce qui fonctionne sans heurts ni bruit. Avec des mains tendres. Il y avait des infirmiers comme ça. Un autre vient et dit, comment ça va? Papa va bien? Oh, et Sili? Et Sili? Suite, ça c'est la douceur. Oui, mais infirmière, ah, c'est qui sont, mais ah, tu botonga. Ah, tu botonga na sengo. Yo mo kamu o fini déjà. O se tubi. Et suite, ça peut faire mal. Ça c'est la douceur. Et les chrétiens doivent être pleins de douceur. Donc, quand tu vas même reprocher quelqu'un, après avoir reproché la personne, on commence à t'aimer quoi. Tu es venu lui parler là. Même quand il aura un problème, il viendra lui-même. Ce jour-là, tu m'avais reproché. Si on a cogaté parce que douceur. Amen. Soyez bienveillants. C'est celui qui montre de bonnes dispositions à l'égard de l'autre. Amen. De bonnes dispositions. Soyez indulgents. C'est lui qui excuse, qui pardonne facilement. Indulgent, il pardonne facilement. Pas jusqu'aujourd'hui. Tu fais même la liste des choses qu'on t'a faites. Et puis toi-même tu demandes pardon. Je suis à parler de cet homme-là à qui devait beaucoup de choses. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il a supplié le roi pour que le roi puisse le libérer. Et le roi l'a pardonné. Dès qu'il sort de la prison, lui il voit aussi quelqu'un qui avait sa dette, une petite dette. Il le prend, il le met à la prison. Quand le roi a entendu, il avait été arrêté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, donnez-moi un amen. Amen. Ah, c'est là. À jamais. Pardon. Amen. Amen. Indulgent. Qui excuse, qui pardonne facilement. Et soyez aussi aimants. Et si l'autre personne dit du mal de vous, pasteur Yayo Kakate, Amen. Amen. Si l'autre personne dit du mal de vous, à qui on a déjà dit du mal ici? Levez la main. Levez un peu la main. Écoutez maintenant. Si l'autre personne dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Quelque chose de gentil. Regardez alors comme cela deviendra de plus en plus doux pour vous. C'est juste
Elle est solo. Rendez toujours le bien pour le mal. Rendez toujours le bien pour les mal. Et l'amour pour la haine. Si quelqu'un t'aime, en retour, tu dois l'aimer. Si quelqu'un te fait du mal, en retour, fais du bien. Il en parle mal. Dis quelque chose de gentil. Est-ce que ça entre bien? Écoute, Nous devons revenir au fondement si nous voulons voir Dieu au milieu de nous. Je vais prendre cette dernière citation. Elle est assez longue. Humilie-toi. 14 juillet 63. J'ai pris 2 semaines. 2 semaines à parler du monde. C'est ce que Dieu veut voir. Et il fera des choses merveilleuses. Paragraphe 94. Je descends jusqu'au vers 100. Vous pouvez aller même jusqu'à 101, je crois. Maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle entrer. Hein? Amen. Je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle entrer. Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, qui veut? Qui veut arriver quelque part avec Dieu? Écoutez la réponse. Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Hein? Amen. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez jamais entrer aucune méchanceté en vous. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Hein? Amen. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Même si cette personne a tort. Ne développez jamais un complexe contre elle. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a des années passées, on m'appelle par un frère. Pasteur, vraiment ce frère ici, quand il prêche, je ne peux plus l'écouter. Parce que regardez, j'ai vu dans son téléphone, il envoie le message d'amour à telle soeur. Cette soeur-là est encore mineure, mais lui il envoie le message. Je l'ai même parlé à l'autre là. Il faut la parler, il va plus prêcher. Appelle le frère, viens. Assieds-toi. Tu connais ça? Je connais. Je lui ai dit, ne fais plus. C'est pas chrétien. Vous aussi. C'est pas chrétien. Tu ne peux pas en parler à lui. Il fallait venir directement vers ton frère pour terminer la chose. Mais vous avez fait 2 camps. Un camp, vous deux, contre lui. Et le frère tremblait et dit, ne faites plus ça. J'ai encore confiance en vous. Fini. Ne développez jamais un complexe. Je ne parle pas de moi, je parle du général. Nous voyons ça. Un ministre, j'ai eu une occasion. J'ai vu ça, frère. J'ai vu ça. On m'appelle.
Le pasteur me dit, pasteur Rifa, j'ai une causerie avec les comités. Je veux que tu viennes pour m'aider. Je lui ai demandé de quoi s'agit-il. Il dit, tu entendras ça seulement là-bas. Viens, on va causer. Pendant que moi je quitte Mbanzango, lui il est en route pour Kimpese. Il n'est pas encore arrivé à Mbanzango. J'arrive à Kimpese, lui il n'est pas encore là. On n'a pas causé. On arrive. Quel est le problème? L'associé a fandi na Bokundi. La chose qui est là. Pasteur. On a fait asseoir les pasteurs. Le pasteur a une vie immorale. Parce qu'il ne vit pas très bien. Avec une sœur, il sort. Lui connaît, l'autre connaît. Le pasteur a fait ceci. Entre eux. D'accord? Mais ça ne se passe pas comme ça. Avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vérifié la chose? Oh, c'est vrai, pasteur. On va revenir le jeudi. Que tous les témoins viennent. 9. Pasteur. Pasteur. Oh, il dit, bon frère, qui t'avait dit? Sœur X. Et toi, tu connais ça comme ça? Sœur X. Sœur X. Tous les 9. Il dit, mais vous n'êtes pas des vrais témoins. Je ne peux pas vous faire confiance. Je vais aller chez la sœur X. Cette fois-là, j'étais accompagné du pasteur Jean Point. On part chez le pasteur, chez la sœur X. Sœur, qu'est-ce qui se passe avec la souci? Moi, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Ces choses-là ont commencé par un prédicateur qui est au Brazza. Il était ici d'abord à Kimpese. Il y avait un problème de mariage. Le pasteur était intervenu. Il est allé avec la haine. À Kolongo là-bas, il avait trouvé une sœur à Kimanaïen à Brazza. Il est devenu pasteur. Maintenant, il donne des prophéties. C'est lui qui avait commencé à nous donner des prophéties contre les pasteurs. Où allons-nous? Bon, ça va, on est rentré. On a parlé avec les témoins, les autres témoins. Ils étaient fâchés. Ce jour-là, on avait la chance, on est allé encore revoir la sœur. Pour d'autres questions. La sœur dit aujourd'hui, quand vous n'êtes pas venu avec l'associé, je vais dire, c'est déjà un complot bien préparé. Ils ont même déjà un terrain. Là où ils iront prier. S'ils n'arrivent pas à vous faire asseoir les pasteurs, ils ont déjà un terrain là où ils vont sortir pour aller. C'est parce que les gens ont commencé à prêcher sans avoir l'esprit de Dieu. Cherche d'abord le Saint-Esprit avant de prêcher. Amen. Amen. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Soyez doux et gentil. Je parle à Life Tabernacle. Soyez doux et gentil. Souvenez-vous. Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Est-ce que c'est vrai? Amen. Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Oh, donnez-moi un amen. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Voyez-vous? Priez simplement pour eux et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez Dieu
Et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers Dieu et les uns envers les autres. Et Dieu vous bénira. Qui sait ce qu'il fera? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre, d'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique. On s'éloigne de la chose authentique. Savez-vous ce qui a accompli ces choses quand j'en étais à mes débuts? Maintenant, frère Branham nous montre comment il avait le succès à ses débuts. Et si nous voulons avoir le succès, nous devons nous référer à lui, à ses débuts. Nous aurons le succès. Savez-vous ce qui a accompli ces choses quand j'en étais à mes débuts? Et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça. Et frère Va, il a vu ça, je crois, dans un journal au Canada. Il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur était apparu là-bas sur la rivière. Ça a été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Vous connaissez, non? Nous sommes dans la rivière Oyo en 1933. Et frère Branham pose la question. Savez-vous ce qui a produit ça? Quand nous faisions des réunions sous la tente, juste de l'autre côté de la rue, sous une tente où pouvaient s'asseoir environ 2500 personnes. Non, on n'est même pas 500. Mais là-bas, il y avait plus de 2500 personnes. Des ministres venaient de partout. Et il disait, frère, viens ici une minute. J'étais encore tout jeune, un tout petit jeune. Et il disait, comment fais-tu pour garder ces gens-là d'un même accord? D'un même accord. Comment je dois faire pour vous garder là-bas d'un même accord? Oh, famille qui n'a pas famille, oh, nos frères, comment je dois faire pour vous garder d'un même accord? Ils s'aiment les uns les autres. Au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. 2500. Ils s'aiment les uns les autres. 250, 300. Vous ne vous aimez pas. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Et frère Branham répond. Quand il lui pose, mais comment tu fais pour les garder d'un commun accord? Ils s'aiment les uns les autres. Frère Branham dit, c'est le Seigneur, ça. Oh, que le Seigneur vienne dans nos cœurs. Nous nous aimerons les uns les autres. Écoutez, c'est sur quoi cette église a été établie. C'est sur quoi cette église a été établie. Deux points. De l'amour fraternel saint les uns pour les autres. De l'amour fraternel saint les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres. Au moment de quitter un lieu, ils pleuraient comme des enfants parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Mais aujourd'hui,
Moi, je viens seulement écouter la parole. Dès qu'on finit, moi, je ne veux pas de problème. Et donc, Bisoto commis ma problème. Nous sommes devenus des problèmes pour toi. C'est parce que, au lieu de considérer la parole, nous considérons les choses charnelles comme des poulets, des poussins. Où est-ce que tu as acheté ça? Honte à vous. Non, là, très bien. On se débrouille. Qui a l'argent ici? Il n'y a personne qui a l'argent. Nous nous débrouillons. Honte à vous. C'est sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel saint les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres. Au moment de quitter un lieu, ils pleuraient comme des enfants. Parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux. Hein? Amen. Je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois, la Bible est ouverte. Tachée de larmes. J'arrivais là le soir. Et des pères. Et des mères. Des pères et des mères. Batatana ba maman. Famille moko telo bazaki ba famille et belé. Bazalaka quartier moko basangani po babondela. Lelo to komona susu bato ya ndwakulo basangana babondela. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir ceux qui habitent Loma s'assembler et prier? On peut voir ceux qui habitent Savlo s'assembler et prier. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux, par terre, agenouillés là. Des pères et des mères à genoux, à pleurer et à prier. Voilà ce qui avait fait le succès de Branham. Tu dois guérir aujourd'hui. Amen. Amen. Des pères et des mères à genoux à pleurer et à prier. Frère Branham arrive. Il les attend en train de prier. Aujourd'hui même, et comme passe, mais la prière est à la réveillez-vous. Amen. Amen. Priez dans vos maisons. Chantez des cantiques, élevez la voix. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient en train de louer Dieu, en train de prier. Les autres prisonniers l'entendaient. Amen. Amen. Et j'ai resté debout à la porte. Je ne peux pas entrer parce qu'ils sont en train de prier. Lui ici, il est resté debout. Il attend qu'il termine pour qu'il entre. Il dit, et j'attendais. 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 Ça veut dire, Bazo Silisa, t'es. Ils ont réunion à 15 minutes. Il y a 15 minutes au salle à 5. Passer au coma à 5. Amen. J'attendais. 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 Et il n'arrêtait pas de prier. Alors je m'asseyais sur le perron. Et je me mettais à prier moi aussi. Pendant que je les attendais. Moi je trouve les gens en train de prier. Je profite pour que moi aussi je dise un mot à Dieu. Mais aujourd'hui on se rencontre. On est
prie même pas. Que Dieu nous ramène la prière. Voilà pourquoi nous avons demandé que cette année soit une année de réconsécration. Que les gens prient, que les gens jeûnent. Amen. Amen. Il n'arrêtait pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier moi aussi pendant que je les attendais. Et c'était comme ça. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ces vieux cantiques. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Les saints d'amour, l'amour divin, que versons-nous l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Vous voyez ce qui a fait produire ces choses-là au Branham Tabernacle. Maintenant, frère Branham me dit ceci. Dieu ne prend pas de décisions au hasard. La première décision de Dieu reste la meilleure. Si nous nous mettons dans la même condition, Dieu nous donnera les mêmes résultats. Est-ce que quelqu'un aime Life Tabernacle? Est-ce que quelqu'un veut voir Life Tabernacle prospérer? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir l'Esprit de Dieu venir ici? Voilà ce que nous devons faire. Écoutez ce que frère Branham dit. J'ai dit ceci avec une grande joie dans mon cœur. Pour Christ, beaucoup d'entre eux dorment. Aux alentours ici, dans les tombes marquées, ce soir, ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. Paragraphe 99. Que cet esprit ne quitte jamais ces lieux. Etikate esika oyo. Molimo wana etika esika oyo te. Si un jour cela arrive, que l'esprit la quitte les lieux, alors peu m'importe. Votre pasteur aura beau être très éloquent. Pasteur votre pasteur peut être très éloquent. Il aura beau apporter très bien la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu aura été attristé et il s'en sera allé. Bien, mais parce que cet esprit-là, la communion, l'amour fraternel, saint les uns pour les autres, est parti. L'Esprit de Dieu aussi va s'en aller. Quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et nous devons prier pour faire